Si tu passes le TOEIC bientôt, essaye de répondre à cette question. There isn't many, any, few, some milk left in the refrigerator. Alors là, ici, déjà, ce qu'on cherche à dire, c'est assez simple, c'est il n'y a plus de lait dans le réfrigérateur. Donc, comment est-ce qu'on dit ça en anglais? Déjà, pour choisir le bon quantifieur ici, il faut que tu regardes qu'est-ce qu'il y a derrière. Ici, on a milk. Milk, c'est un nom qui est indénombrable. Milk, ça veut dire lait, on peut pas vraiment compter. Tu vois, on peut pas dire un lait, 2 laits, 3 laits, 4 laits. Ça va pas trop, tu vois, c'est plutôt le lait en général. Même en français, tu vois, on dit plutôt le lait plutôt qu'on peut pas vraiment le compter. Donc, quand on peut pas compter un nom, tu vois, lait c'est un nom, en fait ça veut dire qu'il est indénombrable. Un nom qui est dénombrable, c'est un nom qu'on peut compter. Par exemple, un chat, tu vois, un chat, 2 chats, 3 chats, 4 chats, on peut les compter. Mais lait, on peut pas vraiment le compter. Donc c'est un nom qui est indénombrable. Donc déjà, many, on peut l'enlever parce que many, ça va être utilisé avec des noms qui sont dénombrables. Tu vois, many dogs, il y a plusieurs chiens, ok? Donc déjà, celui-là, on peut l'enlever. Ensuite, few, c'est la même chose. Few, il va être utilisé avec des noms qui sont dénombrables. Donc, few dogs, few cats. Donc, il nous reste any ou some. Et là, les deux là vont avec des noms qui sont indénombrables. Ok, ça peut coller avec milk. Cependant, il y a une petite nuance. C'est que ici, on est dans une phrase qui est négative. Et quand on est dans une phrase qui est négative, on ne peut pas utiliser some. Ok, on va utiliser any dans une phrase qui est négative. Ok, donc, pour rappel, d'abord on a identifié que milk était un nom qui était indénombrable. Donc many on peut pas le mettre et few on peut pas le mettre non plus. Ensuite, on a vu que c'est dans une phrase négative. Donc en fait some on peut pas le mettre parce qu'on est dans une phrase négative. Donc le seul qui nous reste c'est any et c'était bien ça. Donc voilà, si jamais tu as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner à ce compte-là parce qu'on fait des vidéos comme ça tous les jours. Et puis aussi si jamais tu veux t'entraîner parce que tu passes le TOEIC bientôt, n'hésite pas à aller sur la plateforme là. C'est une plateforme d'entraînement spécialement dédiée à l'entraînement pour le TOEIC. Donc pour y aller, tu as juste à taper www.top-students.com dans ton navigateur ou Top Students TOEIC sur Google, tu verras, ce sera un des premiers résultats. Donc va voir si ça t'intéresse. Et sur ce, du coup, moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo d'entraînement pour le TOEIC. Allez, ciao!